Bonjour, nous sommes le lundi 4 août 2025 et je quitte l'Azkaban. Je me suis levé tôt pour pouvoir marcher à la fraîche, comme on dit. Parce qu'hier il a fait quand même un petit peu chaud et aujourd'hui ça devrait être pire. Et donc en quittant l'Azkaban, je vais d'abord au village de Moncu, très connu pour quelques sketchs télévisés, pour ceux qui ont la référence. Et ma destination finale aujourd'hui, c'est le village de Lozerte, où il y a un camping. Voilà, j'ai très bien dormi cette nuit, j'ai passé une bonne soirée chez la dame qui reçoit des campeurs dans son jardin. C'est une formule idéale, j'ai bien mangé. Elle avait fait un poulet au vinaigre avec du boulgour. Très bien. Merci madame. Allez, direction Lozerte. J'espère bien arriver au but. Ça va bien se passer, Gérald. Alors, je vais profiter un peu de ce que le terrain est plat. Je ne serai pas trop essoufflé. Pour vous parler un peu d'un sujet. Celui de faire Compostelle en entier ou pas. Alors bon, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui font leur chemin vers Compostelle en faisant une semaine, 2 semaines chaque année en fonction de ce que leurs vacances leur permet de faire. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'arrêter pendant plusieurs mois, déjà financièrement puis matériellement, pour pouvoir faire le chemin vers Compostelle. Donc il y a beaucoup de gens qui le font par semaine ou par quinzaine. C'était encore le cas hier au repas, où il y avait un couple donc qui faisait une semaine chaque année. Après, je ne sais pas s'il a l'intention d'aller jusqu'à Compostelle ou pas, parce que ça va leur faire pas mal de semaines, pas mal d'années. En tout cas, au repas, il y avait aussi un autre pèlerin qui lui est parti du Puy et qui va à Compostelle. Et donc on discutait de cette différence-là de faire Compostelle par quinzaine ou en une seule fois. Et c'est évident que faire Compostelle en une seule fois, c'est pas le même engagement.
c'est pas le même engagement physique, c'est pas le même engagement mental, spirituel. Alors j'ai rencontré les jours précédents des gens qui, quand ils me demandaient où est-ce que j'allais, je leur répondais jusqu'à Compostelle. Ah, enfin un vrai pèlerin. Donc comme s'il y avait des faux pèlerins, ce que je ne crois pas. Parce qu'effectivement, ils rencontraient peu de gens qui font Compostelle jusqu'au bout, en une seule fois. Faire Compostelle en une seule fois, c'est très différent parce que au bout de 15 jours, c'est un peu comme des vacances. On sait que ça va se terminer, qu'on va pouvoir se reposer. C'est-à-dire si on est fatigué, si on a des ampoules, si on a mal aux pieds ou je ne sais quoi, ça va s'arrêter, quoi. On va pouvoir se soigner et se reposer. Quand on fait Compostelle d'une traite, c'est pas le cas, quoi. Il faut trouver moyen d'amenuiser ces douleurs-là, ces inconvénients, pour pouvoir continuer jusqu'au bout. Donc déjà, voilà, c'est pas le même engagement physique. Et puis au bout de 15 jours, vous reprenez votre vie quotidienne que vous avez laissée que depuis 15 jours. Quand il s'agit de partir 3 mois et demi, là vous savez que vous n'allez pas vivre la même vie pendant 3 mois et demi. Vous allez quitter vos habitudes, vous allez avoir un quotidien différent, beaucoup plus recentré sur l'essentiel, c'est-à-dire uniquement marcher, savoir où dormir, savoir quoi manger. Et c'est les 3 seules préoccupations qui meublent la journée, quoi. Le reste, c'est un peu accessoire. Donc c'est vraiment un autre mode de vie. Je reprends parce que j'ai laissé passer un pèlerin. Donc un autre rapport aussi, c'est celui au rapport au temps et à l'espace. Et ça, on le voit bien effectivement, on se déplace finalement assez vite à pied. On fait pas mal de distance. Et pour ça, il faut du temps. Et notamment quand j'ai traversé l'Occitane. Ce que je disais effectivement, c'est que aujourd'hui en voiture on se déplace en quelques heures, on fait des centaines de kilomètres, ce qui représente plusieurs jours ou plusieurs semaines à pied par des moyens de locomotion plus naturels, on va dire. Et c'est quelque chose qu'on perd aussi dans notre vie moderne, cette vie au temps et à l'espace. Aujourd'hui, on prend l'avion, on se téléporte en quelque sorte dans une capitale en 1 heure, 1 heure et demie, ou même à l'autre bout du monde en une journée, pour finalement y retrouver les mêmes choses que ce qu'on a laissé. Parce que souvent on y retrouve une ville qu'on va visiter, une ville dont le modèle est rêvé, en tout cas est occidental, industrialisé. On peut retrouver les mêmes choses globalement. Sans finalement avoir beaucoup de rapport aux gens qui habitent, à leur culture, à l'environnement. Et donc ça, c'est des choses qu'on a le temps d'expérimenter sur le chemin, en le faisant entièrement. Enfin, sur une longue distance, dans une longue durée.
Donc je sais pas si ça fait un vrai pèlerinage ou un faux pèlerinage. Je m'en fiche un peu d'ailleurs. Mais effectivement, c'est forcément pas le même voyage. Et bien voilà un magnifique lieu de bivouac au milieu de la nature. Il y a des toilettes publiques avec un point d'eau, il y a des tables, il y a du terrain plat. Une mignonne petite chapelle. S'il y a de l'orage, on peut s'y abriter dedans puisqu'elle a l'air ouverte. On va aller voir ça. Alors je suis parti de mon cul. C'est un village sympa, mais qui m'a un peu déçu parce que il y a 2 boulangeries et les 2 boulangeries sont fermées. Bon, on est lundi, donc on va dire que c'est plutôt normal. Et il y a aussi 2 églises. Et ben les 2 églises sont fermées également. Alors je sais pas si c'est pas de chance ou quoi. Alors entre hier et aujourd'hui, les 4 églises que j'ai croisées sont 4 églises qui étaient fermées. Et ça c'est nouveau. Les jours précédents, toutes les églises étaient ouvertes. Et là c'est systématiquement fermé. Alors ça fait que 4. On verra hein, comment sont les prochaines.
Bon, c'est pas que je cherche particulièrement à aller dans des églises, c'est juste que dans ces petits villages, l'église c'est souvent le seul monument ou le seul édifice qui existe et qui est intéressant à voir, hein, à visiter. Voilà. Donc eh bien je continue après mon cul et je devrais être à Lozerte vers midi, 13h, quelque chose comme ça. J'espère avant qu'il ne fasse trop chaud. Heureusement qu'il y a des portions à l'ombre. Parce que là, il est un peu plus de midi. Je pense même proche de 13h. Et il fait chaud. Il n'y a que les cigales pour être contentes qu'il fait chaud. Trop de soleil. Et encore j'ai de la chance parce que le chemin est majoritairement à l'ombre. Pour cela il est très bien tracé. Et alors la mauvaise surprise c'est que Lozerte c'est en hauteur, c'est là-haut. Donc il va falloir monter. Pas de chance.